Chers amis, bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur sa bénédiction, sa présence parmi nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre, chers amis, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 au suivant. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Il l'interroge, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il avait foule à cet endroit. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons ici cet évangile qui nous effraie un peu et ça peut même engendrer dans nos cœurs un sentiment de révolte. Parce que Jésus, il a voulu faire le bien, Jésus a voulu guérir cet homme, Jésus a voulu que cet homme retrouve la vie normale, la vie sociale. Et nous voyons que ces Juifs qui sont attachés en fait à une loi du sabbat viennent leur dire que, écoute, tu ne peux pas marcher comme ça. Mais à 38 ans, cet homme attendait la guérison. À 38 ans, cet homme attendait que le Seigneur lui fasse miséricorde. À 38 ans, cet homme attendait en fait de s'insérer dans le milieu social. Ce que sa maladie, son handicap ne le permettait pas. Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui est en même temps qu'il nous met dans une situation de réflexion, il nous invite en même temps de nous mettre à la place de ce pharisien, parce que parfois, nous ne sommes pas les gens qui aident nos frères et sœurs à s'approcher de Dieu, mais nous sommes plutôt comme des pharisiens qui condamnent chers frères et sœurs et qui éloignent en fait nos frères et sœurs de Dieu. En disant, de toute façon, tu as péché toute ta vie, tu viens à l'église maintenant. Ah oui, tu vas venir maintenant au dimanche de Rameau, il faudrait quand même venir il aurait fallu quand même venir aux autres messes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à la messe de dimanche de Rameau? Tu viens juste pour le Rameau? Ah oui, mais tu as décidé maintenant que tu dois te confesser. Ça fait quand même plus de 10 ans que tu te confesses plus. Et tu penses que tu vas effacer tes fautes comme ça? Vous voyez, ce sont des genres d'exemples que je prie là pour vous montrer, pour que nous prenions conscience que parfois nous sommes comme ces pharisiens, ces scribes qui éloignent en fait les personnes de Dieu et qui ne facilitent pas, ne sont pas ce canal de la grâce, de la guérison dans la vie des gens. Et ça, c'est malheureux. Parce que nous avons expérimenté la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la guérison de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas en fait laisser que
ces choses qui sont liées à la loi, en fait, viennent pétrifier nos cœurs. Nous ne pouvons pas. Donc, demandons aujourd'hui que nous soyons en fait accueillants, que nous sachions accompagner nos frères et sœurs dans la vérité, bien sûr, mais que nous sachions les accompagner et les prendre là où ils sont. Demandons cette miséricorde, cette force de Dieu sur nous dans ce jour si spécial, dans ce chemin de carême. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.